Hola hola. Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon challenge Insta de façon un peu plus spontanée que la dernière fois. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, entre le 19 décembre et le 19 janvier, j'ai publié quasiment tous les jours sur Instagram. Alors moi, Instagram, c'est vraiment un réseau que je découvre. J'avais vraiment beaucoup d'a priori sur ce réseau-là, pour être honnête. Je pensais que c'était vraiment réservé aux gens qui étaient assez visuels et donc dans l'image, et que d'autre part, c'était vraiment un réseau axé lifestyle, donc où les gens partageaient des moments de leur vie, en gros, et je voyais pas trop l'intérêt que pouvait avoir un auteur à aller sur ce réseau. Je voyais pas l'intérêt d'y aller pour partager des idées en tout cas. Et j'ai découvert par contre des comptes, notamment Arrêt Formidable et Julien Vidal. Donc Arrêt Formidable, c'est un compte où il y a tous les jours un petit texte sur des émotions. Et Julien Vidal, c'est de la sensibilisation à l'environnement. Du coup, avec la découverte de ces deux comptes, j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment utiliser Insta pour partager et diffuser des messages. Et j'ai un peu changé d'avis sur cette plateforme et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Pourquoi pas essayer. Donc j'avais pas vraiment d'objectif autre que déjà expérimenter la plateforme, voir comment je pouvais vraiment réduire un texte parfois de 2000 mots en quelques phrases et vraiment travailler sur la punch et voir aussi comment je pouvais illustrer mes idées et mes phrases. Donc ça, c'était vraiment le défi créatif que je voulais faire. Et puis, bah, vu que j'accompagne quand même des personnes dans leur stratégie de contenu, je voulais aussi mesurer l'impact en termes de visibilité que ça pouvait avoir. Donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte. En termes de résultats, si on prend vraiment les chiffres, j'ai publié 22 posts. Donc j'ai tenu le défi, j'ai tenu la durée. Ensuite, en nombre de visibilité, en visibilité, j'ai eu 3318 impressions, 270 visites de profil et 10 clics vers mon site web, 383 likes, 76 commentaires et 6 enregistrements. Et j'ai gagné 30 abonnés, sachant que j'avais un petit compte. Moi, j'ai commencé à 160 abonnés, j'en suis à 190. Donc voilà, en termes de résultats purement quantitatifs. Maintenant, si on prend les leçons plutôt, alors je vais commencer par les leçons négatives, parce que voilà, on va finir sur le positif. Leçon négative, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, dans le sens où moi, je voulais vraiment me concentrer sur la production, donc ce qui est un peu le cas, puisque j'ai fait 2 heures, j'ai consacré 2 heures et demie par semaine en moyenne à la production des contenus. Le problème, c'est que j'ai consacré presque autant de temps à consommer du contenu sur la plateforme, alors qu'avant, je n'y allais pas du tout. Donc j'ai vraiment pris une belle petite claque et j'ai réalisé que c'était vraiment addictif. Et je le savais, mais je me disais, je me suis surestimée, je me disais, c'est pas grave, tu connais les mécanismes, tu ne vas pas tomber dans le piège, bien évidemment. Alors que non, parce que effectivement, quand on poste, on a 5 minutes, on va regarder un petit peu comment le post a marché, et au final, bout à bout, ça fait quand même 20 minutes par jour, quoi, donc ça fait quand même un certain nombre de minutes. Donc ça m'a vraiment mis un petit peu un panneau, attention, attention. Voilà, après c'est tout en termes de vraiment leçons négatives, hein. J'ai pas eu de troll, j'ai pas eu de remarques désagréables, non. Donc ça, voilà, c'était le seul point négatif. En point positif maintenant, ce qui est plus intéressant, déjà j'ai découvert que ça a confirmé qu'Insta pouvait vraiment être un outil pour donner de la visibilité. Alors 270 visites, on peut se dire que c'est pas énorme, mais pour un investissement de temps de 2h30, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Et puis ça permet vraiment de donner de la visibilité aux idées. Donc ça c'est cool aussi. Après, donc c'est beaucoup plus qu'un blog.
aussi en termes de visibilité. Ça permet vraiment de donner plus de visibilité qu'un blog. Ça c'est clair et net. Après, deuxième enseignement aussi, c'est qu'il y a des règles sur Insta. Alors c'est un réseau où, voilà, comme tous les réseaux, il y a ces règles. Il y en a plusieurs, notamment, tout doit être optimisé pour la vitesse, parce que ça va très vite. Donc on a vraiment quelques secondes pour capter l'attention. Ensuite, sur le nom, par exemple, moi j'avais un nom à rallonge, un nom de profil, c'était Esther Ramos Audacieux, donc hyper long, donc il a fallu que je le raccourcisse, esther.adx, pour que ça catche un peu plus. Ensuite, sur le format aussi des posts, j'ai découvert il était conseillé pour imprimer une identité visuelle, d'utiliser toujours les mêmes couleurs ou des couleurs dans le même ton. Il y a aussi le fait que le texte doit bien rentrer dans le cadre, ne pas dépasser. Il y a aussi la slide de post ne doit pas être surchargée, donc c'est vraiment très minimaliste. Il y a aussi l'idée qu'on peut faire un portfolio avec plusieurs slides. Du coup, voilà, il y a un carrousel. Voilà, le terme, c'est le carrousel, avec plusieurs slides. Donc voilà, il y a tout un tas de petites règles comme ça qu'il faut connaître et que j'ai découvert. Ensuite aussi, en troisième leçon, ça a confirmé un petit peu l'idée que j'avais de dire une stratégie de contenu, c'est jamais dans le court terme. Faut pas envisager ça comme quelque chose, voilà, on va faire 1 ou 2 posts de temps en temps et ça va nous décoller notre visibilité ou notre business voilà. C'est un travail de longue haleine, qui, je suis convaincue, porte ses fruits. Et il vaut mieux se concentrer sur la qualité du contenu que chercher des hacks comme mettre des hashtags ou la localisation. Alors oui, ça booste un petit peu, j'ai vu que ça boostait un petit peu la portée des posts, mais ça change pas vraiment c'est pas ça qui va faire la différence, en tout cas, à mon sens. Donc voilà pour les leçons positives. Et puis, j'ai décidé de continuer l'expérimentation, au moins sur 2-3 mois, pour vraiment aller au bout de cette démarche et voir jusqu'où, justement, je pouvais aller aussi en termes d'idées. Et je vous ferai peut-être une vidéo d'ici quelques mois pour vous dire où est-ce que j'en suis. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous sera utile.